Aujourd'hui à l'émission, nous cuisinons un plat tout traditionnel du Maroc, le couscous royal. Bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, on est déjà en cuisine parce qu'on prépare un couscous royal. Si vous n'avez jamais fait de couscous royal, sachez quelque chose, ça prend un peu plus de temps que 15 minutes. Donc, on va commencer tout de suite avec, en fait, l'eau bouillie déjà pour préparer le couscous. Par contre, on va mettre à réchauffer le poulet et l'agneau. Donc, on va se faire reculer attention un peu. parce que ça y va. Et donc, on va lancer ça tout de suite. Les c'était pilons. moins pire qu'on pensait. Et on lance aussi, on lance Oups. aussi ceci et Notre invité bien à sûr, faire, il ne faut pas mettre, donc ici on y va. Non, Ouh! c'est les dangers de la cuisine, là. Oui, exactement, mais regarde, Ok, puis mets là, tout de on suite va l'eau, mettre- mets tout de suite l'eau, Ok, on va parfait. couvrir d'eau tout de suite. Donc, vas-y. Et voilà. Et c'est ce qu'on voulait faire dès le départ. Donc voilà, c'est bon. Parfait. Parfait, on va mettre Et ça là, ici. en fait, on va préparer, là, maintenant qu'on a lancé la viande à l'intérieur. Donc là, on peut préparer le couscous. Moi, je vais C'est y ce aller que avec Daniela ça. va faire. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais Tu veux- préparer tu- les navets de ce côté-ci. Tu veux-tu rappeler la quantité? C'est à peu près 3 tasses, hein? C'est 3 tasses de couscous, oui. Et OK. pour le couscous, on fait une part d'eau pour une part de couscous sèche. Donc, on va couper les navets. Donc, les navets, les carottes, l'oignon et... non, la courgette, ça va être Pas sauté. juste pour la Mais les légumes racines vont être placés avec, OK. avec la viande pour les faire bouillir. Puis là, je peux mettre l'eau. Oui, tu peux OK. mettre l'eau. J'avais déjà préalablement mesuré ça 3 va tenir, tasses d'eau. ça. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux Oui, que je le je fasse? veux juste pas... Ah, tiens, Et voilà, une experte. on lance ça. Et ensuite, juste peut-être avec cette cuillère, ou c'est pas cette cuillère, mais c'est cet instrument, fluff-là, comme on dit, donc, Oui. l'amener un peu. On va mettre les saucisses. Oui, Ferme-les pas, je l'ai peut-être? fermé pour l'instant, OK. parce que les saucisses ne vont pas prendre énormément de temps à cuire, parce OK. qu'on est sur quand même du propane. Et C'est il vrai faut que ça va très savoir, vite. tout va vite sur du propane, et Ah, c'est tu vois, l'instrument de prédilection en camping. Tu vois, la consistance déjà commence à changer du Oui, couscous. oui, tout à fait. Et là, tu peux le couvrir avec le plat. Donc, effectivement, je pense que j'ai été généreux sur les quantités dans la recette. Et voilà. Au niveau du navet, on va faire seulement 2 navets et non pas 3. Merci Surtout qu'ils sont gros. Oui, exactement. On va faire des cubes. Donc, de ton côté, Daniela, tu peux couper les carottes et OK. l'oignon. Donc, on y va avec des morceaux. Il faut essayer d'avoir la même grosseur de morceaux pour l'ensemble des légumes pour assurer une cuisson qui est égale. Donc, on va parler d'environ des morceaux de 1 cm à 1 cm et demi de carré. Et voilà. Donc, déjà, on voit au niveau des navets, là, ça en fait beaucoup pour un. Moi, je pensais qu'il était petit, mais en fait, il était quand même assez gros. Je pense que Et j'ai on jamais vu dépose- des gros navets comme ça. Tu n'avais jamais vu Non, d'aussi non, gros navets? non. Bon, ben, Mais une première pour toutes. ah, exactement. Donc, on met ça au feu. Donc, on ajoute ça à la cuisson de la viande. Donc, il faut faire attention. On a mis un peu d'huile, mais il faut quand même aussi s'assurer là, que ça ne colle pas dans le fond du plat, parce que sinon, ça va faire des pilons de poulet qui sont un peu comme collés, et donc ils vont perdre leur peau. OK. Et voilà. Donc, comment ça va du côté des Ça se passe oignons? très bien. Pas de larmes. Pas de larmes, c'est ça qui est important. Et Puis les carottes, je les coupe en petites rondelles. ou ouais, en petits petite carrés? rondelle, oui, tout à fait. OK. Et donc,
ici. Parce qu'on veut avoir quand même des morceaux qui sont quand même intéressants parce qu'on va garnir ça, là, donc un peu comme un couscous royal se présente, c'est qu'on a une montagne de ce qu'on appelle le couscous, qui est en fait la semoule. Une montagne et on dépose la viande un peu tout le tour et les légumes par la suite. Donc, c'est vraiment une présentation très festive. C'est un plat qui se fait à la maison lors de fêtes et aussi, donc, quand on veut recevoir des amis, la famille, c'est quelque chose qui est tout à fait approprié. C'est l'un des plats, en fait, pour inviter les gens à partager le repas. Là, c'est quelque chose qui est très apprécié. OK, Donc, moi, je suis rendue à 2 carottes ici. Je pense qu'on en a assez ou tu veux qu'on en mette 3? Non, je pense que ça va être bon avec 2 carottes. Oui, hein? Oui. Ah, oui, OK, tout tiens, à fait. en masse. Donc, encore là, c'est sûr que, bon, ma marmite de cuisson, ma marmite de camping, la chose qui est importante, c'est aussi de savoir ajuster nos quantités. Donc, tu as bien fait de juger. Et je pense que on va y aller, tranquillement et on va... Bon, il y en a tombé un petit peu à côté. Mais voilà. Donc, voilà, je te redonne ça. Donc, maintenant, on peut repartir pour préparer les merguez. OK, je te laisse mettre un petit peu... Non, même pas d'huile, Même pas besoin. parce que... C'est assez... Oui, c'est très, très bien. Ça. On va juste réduire le feu. Toujours, la meilleure façon de vérifier si notre feu est correct, c'est vraiment de regarder la petite flamme bleue. Vas-y. J'attendais pour le petit... Mais non, ça mais sent bien, ça sent bien. Ça sent bien, exactement. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer la courgette. Ah, mais là, c'est ça. Ça sent bien, on l'entend. Tu l'entends, là. Et donc, au Maroc, quand je suis allé au Maroc, ils font des espèces de petites sections comme ça de courgettes et on va les ajouter. OK. Donc, on les ajoute et on les fait rôtir un peu. Donc, voilà. On va répéter la même chose. Donc, c'est le fun d'avoir aussi une différente consistance au niveau des légumes. Donc, des légumes qui sont bouillis, des légumes qui sont aussi rôtis. Ça permet d'avoir aussi. Ça fait la beauté de l'assiette, des différentes couleurs. Bien sûr, oui. Donc, si vous aimez les morceaux plus gros, plus petits, ben, c'est libre à vous de vraiment modifier ça comme vous le désirez. L'important, c'est essayer de bien les faire cuire de façon séparée. Donc, ici, on met... Est-ce que ça bouille? Oui. Oui, c'est à plein régime. À un point, ça va bouillir et là, il va falloir faire attention, comme on dit. Donc, on va laisser ça bouillir. Donc, cette concoction, comme j'appelle, de légumes et de poulet et d'agneau, là, ça va cuire environ une trentaine de minutes. Donc, on va profiter, en fait, d'une première pause pour laisser cuire ça et on va vous retrouver un petit peu plus tard, après ceci. Donc, nous sommes de retour, toujours en cuisine, en train de préparer ce couscous royal, comme je le disais en première partie de l'émission. Ça prend un peu plus de temps qu'une recette que je présente habituellement à l'émission. Donc, on est en train de faire cuire les merguez et les courgettes. Oui. On voit que les merguez ont beaucoup extrait de gras. On va donc ajouter nos pois chiches à ce moment-là pour donner une certaine saveur aussi. On va le mélanger. On en a mis un peu plus que ce que la recette demandait, mais bon, on aime les pois chiches, donc c'est pas un problème. Pendant ce temps, la marmite est toujours en train de cuire le poulet, l'agneau et les légumes racines. Donc, c'est important. On sait, hein, le poulet, on ne veut pas avoir de salmonelle, donc bien le cuire. Il faut bien le cuire. Donc, au total, comme je le disais tout à l'heure, on va le cuire pendant environ une demi-heure. Puis aussi l'option de mettre du beurre. Oui, en fait, le beurre, en fait, ça dépend. C'est à vérifier en fonction de la cuisson. Donc, on a préparé la semoule tout à l'heure. Donc là, ici, on voit, là, la semoule est quand même dure. Et là, c'est un endroit où c'est un moment plutôt, où on peut
soit ajouter de l'huile d'olive, soit ajouter du beurre. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va vraiment... Bon, là, tu es en train de travailler la... Oui, faire le travail, là. Oui, déconstruire Puis, la chose. entre-temps, tu me parler un peu de ton voyage au Maroc? Ou En tes fait, voyages? Parce que mes t'en as fait voyages, plusieurs. parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc pour un ancien travail que je faisais, Ouais. d'aller rencontrer des étudiants marocains. Et je suis allé, je dirais, 4 ou 5 fois. Wow. Et j'ai eu l'occasion, c'est ça, d'aller visiter Casablanca. Ouais. On ajoute un peu d'huile d'olive juste pour garder la Ouais, séparation des grains. Donc, Casablanca, Marrakech au sud, donc dans le désert, et aussi Rabat, Tanger. Donc, j'ai vraiment vu du nord au sud tu as fait tout le tour. le Maroc. C'est certain que Casablanca, c'est une ville très industrielle. C'est quand même, on va dire, c'est le Toronto ou le Montréal, en ce sens que c'est la capitale économique, alors que Rabat est la capitale politique du Maroc, qui est environ à 1 heure de Casablanca. Okay. C'est vraiment un endroit, c'est superbe. La température est très, très variable. Moi, je suis allé souvent fin novembre, début décembre. OK, puis ça, c'est l'heure. En fait, c'est une saison. Je ne sais pas le terme de saison, mais c'est clairement frais. Donc, les matinées, là, on peut avoir du 20-22 degrés. Mais ça va rester comme ça. Ça ne va pas monter dans des 35 dans les 30. Ou des 40 degrés. Est-ce que c'est très humide ou plutôt sec? Ça dépend des endroits. C'est sûr qu'au désert, c'est certainement sec. Ouais. Donc, Marrakech, c'est plutôt sec. Tanger, c'est sur le bord de la mer, donc la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. Donc, on a vraiment un endroit... Bon, Tanger, je veux le dire, c'est probablement ma ville préférée. OK, j'allais te poser la question. La Médina de Tanger, là, c'est incroyable. Les gens sont gentils. L'accueil des Marocains. En fait, j'ai jamais été au Maroc, mais c'est sur ma liste définitivement. Tu me donnes encore plus envie d'y aller. Mais c'est vraiment les gens, là. Oui. C'est le bijou du pays, selon moi. Sans avoir été là. Mais tous les Marocains que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est vraiment des gens spéciaux, attentionnés, respectueux. C'est vraiment une culture très attachante, selon moi. Oui, tout à fait. Puis il y a des choses aussi à faire là. C'est pas un pays où il y a, comme on dit, il n'y a pas de merveille du monde au Maroc, tout ça. Mais il y a des choses à faire. Donc, dans le sud, dans le désert, on peut aller faire des randonnées sur d'autres chameaux. On peut aller faire aussi juste des promenades en Jeep ou tout ça dans le désert. Faire, bien sûr, un repas de couscous avec les Berbères. Il y a plein de choses intéressantes. Est-ce que tu avais fait le chameau? Est-ce que tu avais fait le... Non, parce que moi, c'est ça. Moi, j'avais toujours... J'allais au Maroc, c'était 4-5 jours. C'est vraiment limité, c'était le là. travail. Okay. C'était le travail. Puis, il y a une fois, j'ai eu l'occasion d'aller pour... je dirais c'est ça, peut-être 2 jours supplémentaires où on est monté à Tanger. Okay. C'est quelque chose que je recommande. On a demandé à un chauffeur de taxi qu'on connaissait, qui était comme notre chauffeur de taxi de confiance. Aurais-tu 2-3 jours pour nous? On veut aller visiter. Il a dit oui, certainement. Puis à mon souvenir, je pense que pour l'équivalent d'environ 240 $ canadiens, on a eu notre chauffeur de taxi privé pendant 2 jours et demi. C'est ce qu'on a fait en Roumanie. En fait, oui. On a demandé la même chose. On avait un taxi qui nous suivait, qui nous apportait partout. Donc, c'est vraiment une belle façon de pouvoir voir. Exactement. Puis en même temps, c'est qu'on s'évite, de conduire dans un pays qu'on ne connaît pas. Pas les mêmes avec pas les mêmes lois, pas la même réglementation, pas la même façon aussi d'aborder les policiers ou même la population en général. Donc, on avait toujours notre chauffeur de taxi qui parlait très, très bien arabe, donc aucun problème, français bien sûr, même anglais, parce que c'était, lui, un taxi touristique. Au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les petits taxis, les taxis rouges, entre autres à Casablanca, et il y a les grands taxis blancs, les taxis touristiques. Donc, j'imagine qu'il y a une différence de prix aussi. Il y a oui, parce que le sécurité, etc. Le petit taxi, là, c'est un taxi collectif. C'est presque un autobus, là, parce que elle dit, je vais aller à la vieille Médina, par exemple. OK, c'est 10 minutes. OK, c'est bon. Là, il part le compteur. Et là, il roule. Il y a quelqu'un qui lève la main. Il y a de la place à l'arrière. C'est sûr qu'on peut réserver le taxi pour soi, mais on dit non, ça ne dérange pas. Il embarque dans la route de tous. Et donc, on partage des frais. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Je vais remettre le couvercle parce que là, je vois là, que ça commence à cuire, mais bon, il en manque encore.
Donc, les petits taxis rouges, c'est vraiment ça, c'est pour une expérience locale incroyable. OK. C'est vraiment, c'est là où on va rencontrer le public. C'est là qu'on va rencontrer la mère de famille, ses 3 enfants. Ouais. Des fois, il y a 8 personnes dans un taxi de 5 places. Ouais. Bon, ça fait partie du plaisir. As-tu l'opportunité, je sais que tu n'es pas là longtemps, mais as-tu l'opportunité d'être accueilli dans une maison marocaine? J'ai malheureusement pas eu l'occasion, mais notre chauffeur de taxi, notre taxi touristique blanc, nous avait invités, mais je suis tombé malade, en fait. OK. C'était très épuisant, les journées de travail, tout ça, donc on a arrêté, puis là, j'ai dit, je peux pas malheureusement, mais mes collègues sont allés, puis là, c'était le festin. Là, il y avait le couscous, mais il y avait aussi d'autres salades et d'autres choses. Une occasion de partage et tout ça. Mais en fait, si jamais j'ai l'occasion d'y aller, peut-être que tu pourras me donner les coordonnées de ton Certainement. Taxi. Nourdine va t'accueillir avec plaisir. On salue Nourdine. Oui, je pense que je vais envoyer la vidéo par la suite. Absolument. Donc, c'est vraiment un endroit merveilleux, le Maroc. C'est des gens accueillants. Et il y a des choses à faire aussi. Moi, je suis allé pour le travail, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et juste d'être avec les gens. Moi, c'est ma façon de voyager. Absolument. Si j'ai le choix de voyager, de faire plein d'activités touristiques. À la touristique ou locale? Locale, je veux aller voir les gens, je veux aller parler, je veux aller dans un café, lire un livre, puis entendre les conversations. Voir les petits trous cachés de la ville, c'est la meilleure façon d'explorer, absolument. On a le même but dans nos voyages. Exactement. C'est bien d'aller, comme tu dis, tu me racontais d'autres voyages, aller à une plage, tout ça, relaxer aussi, mais c'est bien aussi d'aller voir les gens. Donc, d'avoir les deux volets. Donc, on va continuer à cuire les merguez, les pois chiches, ça c'est prêt, on a mis ça de côté, on a arrêté le feu. Oui, je l'ai arrêté. Et ça, on va continuer à faire cuire le poulet. On va faire la vérification pendant la pause et si ça a besoin d'un petit peu plus de temps, on vous fait signe des indications au retour de la pause. Donc, on est de retour, tout est cuit. On va procéder maintenant au montage. Donc, on se rappelle qu'on avait de la semoule qui avait été on va dire, défaite, déconstruite, si on peut dire, pour ne pas avoir de motons. Et on va en mettre un peu dans le fond. On essaie de faire quand même, on va y aller généreusement parce que traditionnellement, il faut quand même faire une espèce de petit monticule. Donc, je vais essayer de amener ça. Puis on s'entend qu'on n'a pas le bon setup, si on veut, le bon montage. Il nous manque la tangente. Exactement. Donc là, j'ai créé une petite montagne de couscous et je passe maintenant à Daniela qui va faire une présentation. Donc, on dépose le poulet, peut-être un morceau de poulet dans un espace comme ça. Je vais prendre des morceaux d'agneau. On va aussi mettre des merguez et des légumes et tout ça. Donc, je laisse Daniela positionner. Pendant ce temps-là, je vais couper un peu de coriandre. C'est quand même un plat qui, traditionnellement, on met beaucoup de coriandre dedans. Bon, comme certaines personnes en aiment moins que d'autres, là, je vais aller avec juste un petit peu de coriandre sur le dessus. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on est en camping en ce moment, donc on n'a pas tous les ustensiles de cuisine traditionnels ou les plats de présentation. Donc, on cuirait et on présenterait le couscous dans une tagine couscous. Donc, c'est un plat en terre cuite et le dessus, l'espèce de couvercle, si on peut l'appeler comme ça, ressemble à un cône inversé. Vous voyez souvent ça dans les restaurants marocains. Sinon, je vous invite à aller essayer ça dans un restaurant marocain pour vraiment vivre l'expérience complète. L'autre chose qu'on n'a pas présentée dans notre recette, c'est habituellement un couscous royal surtout, c'est présenté avec un bouillon. Donc, on va préparer un bouillon qui peut être en fait l'eau qu'on a utilisée pour faire cuire le poulet, l'agneau et les légumes. On aurait pu utiliser cette eau-là comme base. Ah, tu as déjà préparé? J'ai tout mis sans ça. A l'air très, très bien. J'ai essayé de prendre un peu de tout. Oui. Et à l'odeur, ça sent très, très bon. Tu vas mettre le dernier petit touche. Donc, mais je pense que je vais rajouter un petit peu de sel avant. Juste un peu, OK. Parce que, c'est vrai qu'on n'a pas ajouté grande épice, mais le merguez, normalement, ça vient tout ensemble. Oui, donc on va juste
craquer un peu de grains de sel. Et on va y aller avec un petit peu de coriandre. Je vais juste déplacer ça ici. Donc, voilà. On va en mettre un peu plus, là. Et voilà. Donc, ça, c'est le plat de présentation. Juste après ceci, on va vraiment y goûter. Daniela, tu vas pouvoir goûter à ton premier couscous royal marocain. C'est juste pour ça que je suis là, pour goûter. Parfait. Donc, on se voit tout de suite après ceci. On est de retour. On a fait le petit montage. Tout est bon. On est prêt à goûter. En fait, je vais te laisser goûter tout de suite, Daniela. Okay. Vas-y, lance-toi. J'ai ma spork. Ouais. Je suis prête. Mais là, l'idée, c'est de prendre une bouchée. C'est prendre une bouchée, en fait, de semoule avec un peu de viande, un peu de légumes. Je ne sais pas. Sinon, fais-le en 2 bouchées. Ah, OK. Ah, on a réussi. Donc, la chose souvent qu'on va remarquer dans un couscous royal ou dans n'importe quel couscous, c'est que la semoule devient sèche très rapidement. Donc, il faut trouver une façon de l'humidifier. La façon traditionnelle dans le couscous royal, c'est bien sûr de servir le plat avec le bouillon, qu'on a parlé juste avant la petite pause. Sinon, l'autre possibilité, et c'est pour ça que dans la recette on le mentionne, c'est d'ajouter des petites noix de beurre au travers quand le couscous est très chaud. Et là, donc, on va garder l'humidité et un peu de matière grasse. On le fait, nous, plutôt avec de l'huile d'olive. Je pense que tu en avais rajouté aussi juste avant de goûter. Oui, moi, je suis fervente. J'adore l'huile d'olive. Donc, j'en ai mis un peu plus, puis c'est excellent. Oui, c'est excellent. Est-ce que d'ajouter le sel, ça a bien contrebalancé? Ça a donné juste le petit plus qu'il y avait besoin. Mais vraiment, les saveurs, on goûte tout. On goûte le poulet, les pois chiches, les carottes. Tous les saveurs sont là. OK. Donc, puis est-ce que, justement, est-ce qu'on distingue bien les saveurs différentes entre, tu as dit, le poulet, l'agneau, la merguez? Je sais que tu n'as pas eu les épices de la merguez, oui. Oui, OK, donc c'est bon. Et le pois chiche, tout à l'heure, Daniela a été généreuse sur les pois chiches. Habituellement, on parle d'environ une centaine de grammes pour cette recette-là. Mais moi, je suis bien d'accord avec toi. J'adore les pois chiches. Je me fais des salades de pois chiches directement. Donc, ça dépend du goût. C'est vraiment très, très bon. Mais c'est très, très bon. Et en fait, moi, j'ai découvert, je vais juste te partager ça, où j'ai découvert le couscous royal. Oui. C'est au restaurant Les Fleurs sur Casablanca, juste à côté de l'hôtel Sheraton où j'habitais. D'ailleurs, l'hôtel Sheraton, c'est pas un hôtel hyper luxueux. En Afrique, le Sheraton, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas les Sheraton qu'on a en Amérique du Nord. Okay. Et je sortais, je regardais un peu autour, qu'est-ce que je vais manger, tout ça. Puis là, j'ai vu vieux restaurant Les Fleurs, ça date de 1975, le décor très rétro, mais je me suis assis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez de meilleur? Et là, on a dit, ce qu'il y a de meilleur, c'est simple, c'est le couscous royal. Et j'ai goûté, et c'était merveilleux. C'est des choses comme ça que je vous dis, j'aimerais retourner au Maroc pour regoûter au restaurant Les Fleurs, le couscous. Absolument. Puis ça revient aussi à ce qu'on disait, les petits coins cachés, c'est ce qui nous apporte les meilleures expériences, les meilleurs goûts, les meilleures expériences sensorielles. Oui, donc, c'est ce qu'on choisit aussi, nous autres aussi. Super. En tout cas, merci énormément, Daniela, d'avoir partagé ma passion pour le Maroc et le couscous royal. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, je vous souhaite bonne route, bonne recette et bon camping!